vitesse de rotation, donc il faut toujours adapter la vitesse au diamètre. Donc vous avez un tableau ici, ni plus ni moins, c'est une couronne de 100. Deuxième vitesse, diamètre 80, diamètre 200. Voilà. Donc la vitesse, moi je l'ai mis, c'est bon. Une fois que ça s'est fait, évidemment, brancher la flotte, et après c'est uniquement votre poids qui suffit à maintenir. Donc le fait que l'opérateur soit debout sur le marchepied va maintenir la carotteuse qui se bloque. Vous voyez en dessous, aux quatre coins, des espèces de petits picots. Donc ces picots, ils vont systématiquement prendre une aspérité, un trou, que ça dans le macadam, aucun problème, ça se met en place. Dans le béton, de la même manière, le poids de la machine plus le poids de l'opérateur suffit. La seule petite astuce, si je démarre à carotter seul, je finis seul. En plein milieu du carottage, je ne veux pas qu'un collègue vienne se mettre dessus, puisque qu'on le veuille ou non, la carotteuse se met un petit peu de travers. Si vous êtes à 20 cm de profond dans du béton, si le copain il vient, il se fout dessus, la machine se met... la carotteuse se redresse, vous coincez. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, ben ma foi... Et là, si mon sol il est pas de niveau. Si votre sol n'est pas de niveau, à ce moment-là, il faut que vous compensiez avec des cales en bois. Là, vous n'avez pas le choix. Vous avez deux problèmes. Vous avez effectivement le fait, si vous êtes, par exemple, au bord d'un trottoir, la moitié de la carotteuse dans le vide, vous compensez avec des bastins, ça c'est clair, mais le bastin fera de l'eau, que ça soit stable. Et votre deuxième problème, c'est si vous devez mettre un panneau de signalisation le long du mur, vous avez effectivement le problème l'axe. Vous êtes à 30 cm du mur. Ça, c'est incontournable. Voilà, ça c'est vos deux pour s'enfoncer dans le bastin en bois. Enfin, tout dépend ce qu'on a à compenser, parce que nous on n'est jamais, sur du plat. Il y a toujours besoin de caler et des fois... Il faut que vous ayez un jeu de cale. Imaginons que vous êtes en dévers, je comprends ce que vous voulez dire. Vous êtes en dévers comme ça. Voilà, si j'ai un... Alors à ce moment-là, en fin de compte, sur l'arrière, il faut que je mette une planche en bois. La planche en bois qui va compenser, qui va s'enfoncer dans les picots, elle suffit. Le bois il est propre. Le bois dès qu'il est mouillé, en plus il accroche beaucoup plus que votre socle de carotteuse sur lequel vous êtes debout. Là vous avez le danger, le risque de déraper finalement, je vais appeler ça comme ça. Mais la masse plus le bois, ça ne bouge pas. Ça je vous garantis. Vous l'avez tous déjà fait, une planche de bois mouillé, tu ne glisses pas. Ouais, non, après moi si on me dit que c'est bon, ça ne pose pas de problème. Juste... Dans le granit c'est la même chose. Ça descend bien. Dans le granit ça descend bien, mais là il faudra changer la couronne. Après, c'est une question d'outil et une question de vitesse. Quand vous êtes dans un matériau tendre, genre l'asphalte, il faut que vous tourniez vite. Quand vous êtes dans un matériau très dur, type granit, il faut aller dans la vitesse la plus lente possible. Il faut que vous ayez du couple comme un diesel. C'est exactement le même principe. Et après, il faut changer la couronne, c'est comme un disque. Vous avez des couronnes béton, vous avez des couronnes asphalte, vous avez des couronnes granit. C'est la même chose pour le disque. Et après, comme n'importe quelle carotteuse, le danger, il est quand vous êtes dans la sous-couche. Tant que vous êtes dans la matière compacte, liée, vous n'avez pas de souci. Vous avez déjà tout sûrement carotté, quand vous arrivez en dessous dans le tout venant, ça commence à vibrer de partout. Ah, là, il faut s'arrêter. Là, c'est plus la carotteuse d'outil, après c'est la tarière, c'est la main, c'est le système D. La carotte, elle sait faire que du dur. Si vous allez en dessous, vous avez le risque finalement que des cailloux viennent se coincer entre les dents. Viennent se coincer entre les dents et ça arrache. Et c'est là où vous sentez ces espèces de lave. Et vous sentez aussi, quand vous êtes plus vieillissant, vous savez très bien que vous avez passé. Non, la bulle de niveau, ça on l'a sur les carotteuses électriques. Parce que ça, voilà, c'est pareil. On considère qu'il faut carotter droit pour passer un tuyau. Et encore, qui c'est qui règle vraiment la bulle de niveau? Pas grand monde. Est-ce que vous l'utilisez là? Bah, le truc c'est que... Enfin, oui, parce que nous, notre main, il faut vraiment que ce soit la plombe, si on ne veut pas carotter trop large. Le diamètre, on est obligé après d'avoir un truc qui soit vraiment à la plombe. Là, vous n'avez aucun problème, là vous avez une place. Mais il faut avoir un niveau manuel. Maintenant, si pour vous c'est un souci, il existe. Il suffit que nous on fasse un perçage, un logement, et il existe des bois bulles vraiment en forme de bulles. Ça on peut vous le rajouter, si vous nous le demandez. De manière générale, les gens ne le demandent pas. Donc, je n'ai pas de souci avec ça. Là, pour l'usure des carottes, Pour l'usure la carotte, non, elle s'en fout. La carotte, si elle n'est pas de niveau, elle va carotter de travers.